De retour dans l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, notre invité Ambroise Bassolé et nos éditorialistes Gracien Roux-Kindikiza et Samuel Gembok. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le 30 octobre 2014, le Burkina Faso connaissait sa deuxième insurrection populaire 48 ans après le soulèvement qui chassa le premier président Maurice Yaméogo. Plus d'un mois après, le pays est en quête d'un renouveau démocratique avec un président civil. Ce gouvernement de transition dirigera le pays pour des élections en 2015. Reportage sur un Burkina Faso qui vient de tourner la page de 27 ans de règne avec ce reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le 3 janvier 1966, le Burkina Faso connaissait sa première insurrection populaire, insurrection qui emporta le premier président Maurice Yaméogo. En octobre 2014, le scénario se répète. En effet, après une proposition de loi en date du 21 octobre 2014 par le gouvernement, les parlementaires burkinabés s'apprêtaient à voter le 30 octobre pour ou contre la modification de l'article 37 de la Constitution, une révision qui radicalise les positions. Du côté de l'opposition et une partie de la société civile, l'heure n'est plus à la sensibilisation ni au marche-meeting. Il faut empêcher ce vote qu'elle qualifie d'imposture. Les populations sont invitées à participer au vote. Un appel républicain qui cache une volonté d'en découdre avec 27 ans de règne du président Blaise Compaoré. Un assaut sur l'Assemblée nationale est donc lancé. Le vote n'aura pas lieu. Le président démissionnera le 31 octobre 2014. Mais une cacophonie règne à la tête de l'État. On s'autoproclame chef de la transition. Finalement, c'est le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida qui prend les rênes du pays. L'armée est donc au pouvoir. Mais que faut-il désormais pour un Burkina qui rayonne? Quelles sont les attentes de cette transition? Qu'est-ce qui explique ce retour au calme après une vive tension qui emporta une vingtaine de personnes? Depuis la prise du pouvoir par l'armée, la pression monte de toutes parts. Pour la communauté nationale et internationale, le pouvoir doit revenir aux civils. Une charte est donc écrite et adoptée. Des candidats proposés. Après d'âpres tractations, c'est Michel Kafando qui dirigera la transition pour une année. Ses principaux challengers, Chérif Si et Joséphine Ouédraogo, ayant été disqualifiés. Ce diplomate de carrière veut un Burkina nouveau. Ainsi, à travers plusieurs déclarations, les nouvelles autorités ont pris la résolution de mener une lutte sans merci contre la corruption, les détournements, la gabégie et souhaitent travailler pour une pleine restauration de la bonne gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Mais des dossiers qui restaient en attente depuis de nombreuses années nécessitent élucidation, un impératif pour le rayonnement du pays selon certains observateurs. Il y a dans la gestion du pouvoir au quotidien des actes forts qui doivent être donnés. Il s'agit notamment de la gestion judiciaire d'un certain nombre de situations de crimes économiques, de crimes qui attendent d'être jugés depuis des années. La question du président Compaoré, la question des ministres qui ont quitté le pays, la question de ces hommes d'affaires nés de façon spontanée qui sont devenus multimilliardaires en CFA en quelques années. Il y a cette question-là à résoudre. Il est clair, comme disait Férin Diabré, que tout ne peut pas être fait dans cette transition de 12 mois, mais un signe fort doit être donné aux Burkinabés pour leur dire que la justice redevient la pierre angulaire sur laquelle se construit, se bâtit notre démocratie. Depuis plusieurs années, l'autorité de l'État est souvent mise à mal. Et pourtant, le développement tant voulu passera par un civisme exemplaire. Et pour un Burkina nouveau, des activistes de la société civile y croient. Un nouveau type de Burkinabé, un Burkinabé qui répond à cette appellation de pays des hommes intègres, un pays de gens intègres, un pays de gens dignes, un pays de gens travailleurs. Et nous l'avons démontré au monde entier, à tous ceux qui doutaient encore de la jeunesse du Burkina. La jeunesse du Burkina Faso a fait la démonstration le 28, le 30 et le 31 octobre. 2 jours après la chute du régime Compaoré, tout redevient normal. Les populations sont invitées à une opération de salubrité publique. Une opération lancée par l'ancien édile de la ville de Ouagadougou, Simon Compaoré, maire de 1995 à 2012. Un appel suivi par les populations. Une charte qu'on n'aurait jamais vue dans aucun pays avec cette insurrection inédite qu'on a vue. C'est pour dire que l'inclusion a aidé, la tolérance a aidé, les valeurs de pardon entre Burkinabés, ça a joué. Donc nous sommes en train de nous faire les fondements réels d'une nouvelle ère de démocratie pour les Burkinabés. Si effectivement, au terme de cette transition, nous arrivons à faire des élections propres, des élections qui seront
accepté par tout le monde, ça va rassurer tous les Burkinabés, de se retrouver dans des projets de société que les hommes politiques, que les gouvernants vont proposer. Ce challenge-là, eh bien, la transition requiert les efforts de tout le monde. Selon certains observateurs, l'alternative économique a été pendant longtemps le cadet des soucis des hommes politiques. Et pour cela, l'optimisme pour un Burkina économiquement radieux doit être modéré. Nous n'avons pas suffisamment travaillé sur la question de l'alternative économique. On n'aura pas d'alternative économique à partir de 2015, ni dans la transition, ni dans le prochain mandat. C'est notre point de vue. Si on a cela, tant mieux, on va applaudir. Mais on attire l'attention des uns et des autres là-dessus que le vide programmatique qui peuple les offres politiques qu'il y a dans le pays nous rend très pessimistes sur le fait qu'on aurait une sortie avec une belle émergence qui commencerait à partir du prochain mandat, du prochain quinquennat du président à venir. Mais en tout état de cause, il n'y a rien qui est possible au peuple burkinabé, c'est ce qu'il a montré. Il lui appartient de façon patiente de construire une vraie alternative socio-économique pour faire en sorte que son insurrection des 30 et 31 octobre donne suite à un vrai renouveau économique. Le gouvernement de la transition dirigé par l'ancien chef de l'État, le lieutenant Isaac Yacouba Zida, composé de 25 membres, doit conduire le pays vers des élections en 2015. Pour la bonne marche de la transition, la charte qui a été adoptée le 16 novembre dernier est claire. La transition doit être protégée pour un renouveau démocratique au pays des hommes intègres. Nous ne sommes pas dans une situation où c'est un président élu sur la base d'un programme qui va mettre en œuvre son programme. Mais il s'agit d'un président qui doit conduire la transition selon une feuille de route. D'où la nécessité qu'à tout moment, les différentes composantes concertent pour que la transition ne dérape pas. C'est le rôle d'orientation, de suivi et d'accompagnement du président de la transition que le Conseil national de transition doit jouer. Un mois après l'insurrection populaire qui a sonné le glas du pouvoir de la 4e République, le Burkina Faso a rendu un hommage appuyé aux 24 victimes. Avec le président Michel Kafando, le Burkina Faso vient donc de connaître sa première transition pacifique. Aussi, ce diplomate est le 2e président civil après 5 militaires à la tête du pays. En inhumant ses martyrs le mardi 2 décembre 2014, le pays tourne une nouvelle page de son histoire. C'est d'ailleurs le souhait du président de la transition qui, le jour de son investiture, a notifié que plus rien ne serait comme avant. Pour certains observateurs, l'avenir politique du pays dépendra de l'issue de cette transition qui aura la charge d'organiser des élections générales en 2015. Monsieur Bassolé, c'est un nouveau Burkina Faso qui va se dessiner après la démission subie du président Blaise Compaoré. Pour y parvenir, un analyste politique que nous venons de voir dans le sujet plaide pour la traduction en justice de tous ceux qui auraient commis des délits sous l'ère Compaoré. Est-ce que c'est une nécessité selon vous aujourd'hui? Mais d'abord, qu'il me soit permis de vous dire un grand merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et je pense que les commentaires que nous venons de voir à travers ce reportage parlent d'eux-mêmes. Évidemment, un Burkina nouveau, et il le faut, absolument. Parce que nous avons connu quand même pendant 27 ans un régime sous une barrière très douce, une carapace assez douce, mais qui était un peu téméraire quand même. Parce que Blaise Compaoré et son régime, c'était un peu le laisser-aller, c'était un peu la gabégie, c'était un peu le népotisme, et puis c'était l'impunité totale, parce qu'il y avait trop d'injustice. Bon, le peuple en avait marre. Et je crois que tous ces faits réunis, c'est ce qui a amené la population à s'élever, aussi bien la société civile que les partis politiques, tout confondus. Donc, il nous faut absolument quelque chose de nouveau. Et quand je dis nouveau, vous me parlez tout à l'heure s'il y aura justice, je pense que oui quand même. Il y a eu trop d'impunité et je pense qu'il faut éclairer, voir les circonstances dans lesquelles certains ténors politiques sont morts, en l'occurrence Sankara, et en dehors de Sankara et ses compagnons. Il y a eu d'autres personnes quand même qui ont péri au cours de ces 27 années de règne. Donc pour moi, je pense qu'il faut essayer d'éclairer toute cette situation pour voir dans quelles circonstances ces gens ont été. Et puis ensuite définir les responsabilités. Et une fois les responsabilités définies, ben, on a un conseil national de transition qui est là, avec à sa tête donc le président Michel Kafando, avec le premier ministre Zida.
On verra ensemble. Maintenant, ils verront. Ben, je pense qu'il y a quand même, ils veulent mettre en place un conseil de réconciliation. Mais on ne peut pas pardonner, on ne peut pas réconcilier sans avoir vu au préalable tous les problèmes qu'ils ont eu. Alors, Gracie, on l'a vu pour certains pays, la traduction en justice d'une partie de la population, ça peut nuire justement à cette réconciliation nationale. Ça peut nuire, tout dépend comment on s'y prend. Si on juge, il faut juger tout le monde, si les gens qui ont commis des crimes ou qui ont détourné, même s'ils sont actuellement au pouvoir. Parce que des fois, c'est la chasse aux sorcières, ce qui peut être faux. Mais aujourd'hui, notamment au Burkina Faso, il y a ceux qui étaient au pouvoir. Il y a des crimes qui ont été commis, il y a des détournements. C'était commis par les gens qui étaient au pouvoir. Il n'y a pas deux camps comme on se retrouve en Côte d'Ivoire. Dans plusieurs pays d'ailleurs, quand on fait la réconciliation, une commission réconciliation-vérité, sans passer par la justice, il y a toujours quelque chose qui manque. C'est que les gens, on a tendance à demander presque à un groupe de gens de demander pardon alors que ce groupe n'a rien commis. Ce sont des individus. Il faut individualiser les crimes, il faut individualiser les fautes, les erreurs pour juger. Il ne faut pas cliver d'un côté. Il faut, pour réconcilier, même le parti qui était au pouvoir, il ne faut pas tout le monde les culpabiliser. Il y a certains, c'est pour ça que pour la commission vérité et réconciliation, il faut la justice et la base de toute réconciliation. Monsieur Bassolé? Tout à fait d'accord avec le frère. Je pense que toute réconciliation, c'est la base. Il faut la justice. Ben, sinon, c'est la porte ouverte à d'autres abus. Et je pense qu'il n'y a pas, au Burkina Faso à l'heure actuelle, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Bon, parce que, comme le disait le frère tout à l'heure, même au sein de l'ancien parti, et tous, ils n'étaient pas tous des sanguinaires, loin de là. Il y avait quand même des gens qui étaient contre la révision de l'article 37. Bon, c'est dire que quand même, moi je suis pour qu'il y ait la justice. Et après maintenant, la commission réconciliation et vérité verra ce qu'il pourra faire. Samuel, c'est un des défis aujourd'hui, la réconciliation nationale? C'est un des défis et il faut éviter de tomber dans le drame de la justice des vainqueurs. Il faut une justice équitable, comme tout le monde l'a souligné ici, pour éviter une nouvelle catastrophe, une nouvelle révolte, une nouvelle vague de stigmatisation, une nouvelle vague de discrimination. Donc je pense que c'est un enjeu majeur, mais cet enjeu-là mérite d'être associé à un enjeu qui est beaucoup plus fondamental, celui de la situation très inégalitaire du pays. C'est un pays qui est profondément inégalitaire, avec un taux de chômage pour des jeunes âgés de 15 à 29 ans qui est de l'ordre de 51%. C'est énorme. Donc s'il n'y a pas de solution qui puisse être proportionnellement orientée vers ce défi, je ne pense pas que le Burkina Faso serait sorti de la vague de cette instabilité. Monsieur Bassolé, on parle donc d'un nouveau Burkina Faso. Quels sont les défis pour ce nouveau pays qui se dessine? Pour moi, la priorité, si vous voulez, c'est déjà de trouver, la création d'emplois pour tous les jeunes, comme l'a souligné Samuel tout à l'heure. Hein. Effectivement, il y a un taux de chômage assez profond et très prononcé d'ailleurs par rapport aux jeunes. Vous avez des jeunes qui sont diplômés et qui sont là et sans travail. Et c'est pour ça que je disais tantôt que tout cela, c'est tout ce qui a amené le mécontentement général. Et vous avez quand même, comme certains l'ont vu, il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de disparités sociales. Et vous avez des gens qui sont une population qui est très pauvre, et vous avez à côté une population très riche. Donc il y avait une sorte de disparité. Et lorsqu'il faut amener la justice, un juste milieu. Et ça, le président actuel l'a même dit. Hein, il a dit qu'il va falloir s'attaquer à ça avec le Premier ministre pour qu'il n'y ait pas de super pauvres. Alors que d'un côté, il y a un clan qui est très riche. Voilà un peu ce à quoi doit s'atteler, et s'attelle d'ailleurs le gouvernement actuel. Alors Gatien, pour revenir à la transition, on peut saluer ce passage rapide à la transition. Ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres pays. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je peux vraiment saluer la bonne volonté aussi, le fait que les militaires aient accepté facilement de lâcher le pouvoir. En général, quand on prend le pouvoir, on est militaire. Certains ont eu peur d'ailleurs. Oui, on prend le pouvoir, on ne le lâche pas facilement parce qu'on se dit, soit on a couru des risques, là, ils n'ont pas couru des risques, c'est la population, le peuple qui a pratiquement laissé à ce que
Zida prenne le pouvoir pratiquement. Donc c'est une bonne chose, ils ont accepté facilement sans vraiment demander d'autres concessions. Et aujourd'hui, on est dans une transition parce qu'ils ont respecté. Je pense que les Burkinabés retournent à la période de Sankara. Et même les militaires, on les voit avec certaines idées qui viennent de Sankara pour les gens. On était jeunes, on a suivi les idées, on a suivi Sankara. On a l'impression vraiment que le peuple retourne à cette époque, l'armée aussi retourne à l'époque de Sankara. Ce qui est une très bonne chose aussi pour l'Afrique, parce que Sankara, il avait donné un bon exemple pour l'Afrique. Aujourd'hui aussi, tout le monde, nous regardons ce qui se passe au Burkina Faso avec intérêt. Monsieur Bassolé? Je pense qu'on n'a pas le droit de décevoir. Bon, mais effectivement, les militaires n'avaient pas trop le choix, parce que le peuple, et comme le disait Sankara lui-même, quand un peuple est debout, même la bombe atomique n'y peut rien. Alors, c'est dire que vraiment le peuple était debout et on avait demandé quand même le départ de Blaise Compaoré. Bon, là-dessus, je tiens quand même à remercier les militaires parce qu'ils ont compris, et comme tu le disais tout à l'heure, ils ont compris que mieux vaut être avec le peuple plutôt que d'avoir le peuple contre soi. Parce que quel que soit, on ne va pas tuer tout le monde, tout à fait. Donc, moi, je pense qu'ils n'avaient pas le choix, très honnêtement, que d'abdiquer. Hein. Donc, aujourd'hui, nous remercions le colonel Zida, voilà. Et puis, nous avons un président civil, et tout ça là, on a le Conseil national de transition qui est là et qui y veille. Et je crois que les institutions ont repris leur place, ça travaille. Et nous n'avons pas le droit de vraiment décevoir le peuple. Et je crois que le peuple veille. Parce que nous avons une jeunesse maintenant qui s'est réellement dormie et les gens veillent au grain. Donc ils n'ont pas droit à l'erreur. Samuel, vous êtes d'accord, cette transition apaisée, on la doit en partie à l'armée? Oui, on la doit en partie à l'armée parce que je vais d'ailleurs citer Thomas Sankara lui-même et je pense qu'un de ses vœux a été réalisé au cours de cette transition. Lui qui disait qu'un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Les militaires burkinabés ont montré qu'ils avaient acquis une certaine maturité politique qui leur a permis d'opérer cette transition de façon paisible. Merci. Monsieur Bassolé, vous vouliez... Non, mais je souscris entièrement à ce que dit c'est pour ça que je tiens quand même à remercier l'équipe militaire. C'est l'heure du rappel des titres. Messieurs, le 5 décembre 2013, la France lançait l'opération Sangaris en Centrafrique. L'intervention était destinée à mettre fin aux violences dans le pays. 2000 soldats français ont ainsi été chargés d'accompagner les troupes africaines puis les casques bleus dans leur mission de sécurisation du pays et de protection des populations. Un an après leur bilan, un bilan mitigé au vu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Et ce jeudi, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal est arrivé avec une délégation de ministres et chefs d'entreprise à Paris, la capitale française. Il a rencontré le chef de l'État, François Hollande, avant de co-présider avec son homologue Manuel Valls un comité interministériel. En tout, 70 accords devront être signés durant cette visite dans les domaines du transport, du nucléaire, de l'agriculture ou encore de la formation professionnelle. Et c'est la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de l'Africa News.